Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement, dépourvu de ce fait d'image originaire. Nous sommes Christ Equality Fondation, œuvre évangélique internationale. Nous sommes christequality.com. Nous sommes évangile-éternel.com. Nous sommes toi et moi. Nous sommes vous et nous. Nous sommes tous ensemble réunis, main dans la main pour la conservation, la promotion et le partage de notre commun héritage, qu'est l'évangile éternel, ou le pourquoi de chaque choix de chaque choix de chaque choix. Motivez-nous s'il vous plaît, de continuer à vous servir, en souscrivant à l'une de nos YouTube channels, qui correspond à votre version linguistique. Souscrivez s'il vous plaît. À présent, la rubrique Pasteur et thème vous invite à suivre L'homme de Dieu, le docteur Philippe Soumbou, ministre de l'Évangile éternel. Recherchez-vous les enseignements du docteur Philippe Soumbou. Allez sur christequality.com ou sur évangile-éternel.com/philippesoumbou.html. Les enseignements sont disponibles en texte, audio et vidéo. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Fraternellement, je salue le fils de ma mère. Dans le groupe Laissons parler la Bible, au nom merveilleux de notre Seigneur Jésus-Christ. Par la grâce de Dieu, moi le docteur Philippe Soumbou, avec le Saint-Esprit, nous voulons presser les raisins afin de partager le vin nouveau pendant quelques instants. Cela étant, je vous exhorte d'entrer déjà en disant que dans une maison de deuil, on ne pleure pas pour soi-même, mais en réalité, on pleure pour les cadavres. De la même manière, dans une assemblée dite des saints, on ne prêche pas pour soi-même, mais nous prêchons Christ et Jésus, le véritable corps embaumé qui rassemble les aigles ou les élus de Dieu. Voir 2 Corinthiens chapitre 4 verset 5, Matthieu chapitre 24 verset 28. Dans la même ligne, le frère Salomon dira dans le livre des Cantiques des Cantiques, chapitre 8, verset 7, partie B, que le fleuve ne peut pas submerger l'amour. Dans la situation contextuelle, nous estimons humblement en disant que l'amour qui ne peut pas être submergé par le fleuve typifie aussi l'arche de Noé, qui n'était pas submergée par les eaux du déluge, Auguste Ensemblé, car apocalyptiquement, l'arche de Noé qui flottait au-dessus des eaux, c'était la répétition de l'Esprit de Dieu qui se mouvait au-dessus des eaux, selon Genèse chapitre 1, verset 2. Et lorsque Christ et Jésus marchaient sur les eaux pendant la 4e veille de la nuit, c'était aussi une manière de démontrer que c'est lui, le véritable Dieu manifesté dans le temps de la grâce, au milieu des hommes comme Emmanuel. Car il est au-dessus de tous, parmi tous et en tous. Laisse que le Seigneur Jésus vous bénisse par son amour sublime. Amen. Je vous en prie, Auguste Ensemblé,
Lisons d'abord les songes du roi. Je suis dans le livre d'Ézéchiel. Ézéchiel chapitre 14, versets 13 à 14. Je lis au nom de Jésus-Christ. Fils de l'homme, lorsqu'un pays pécherait contre moi, on se livrera à l'infidélité, et que j'entendrai ma main sur lui. Si je brisais pour lui les bâtons du pain, si je lui envoyais la famine, si j'exterminais les hommes et les bêtes, et qu'il y eut au milieu de lui ces trois hommes, Noé, Daniel et Job, ils sauveraient leurs âmes par leur justice, dit le Seigneur, l'Éternel. Que Dieu bénisse la lecture de l'Écriture et qui nous accorde la circoncision d'oreille. Gloire au Seigneur. Par la grâce de Dieu, nous voulons achever de fouler les grains dans notre séminaire intitulé Les trois hommes dans le pays, selon Ézéchiel 14, versets 13 à 14. Dans la première séance, nous avions touché Ézéchiel 14, verset 3, partie A. Alors le temps me manquerait pour sonder les 4 châtiments de Dieu dans Ézéchiel 14, verset 13, partie B. Car c'est la répétition de Deutéronome 28 et 15 à 58. Ça cache vraiment beaucoup de mystères. En ce jour, par la grâce de Dieu, nous voulons dévoiler la quintessence d'Ézéchiel 14, 14. De prime abord, nous faisons remarquer que conformément à cette écriture d'Ézéchiel 14, 14, les trois hommes, à savoir Noé, Daniel et Job, sont identifiés comme les sauveurs des âmes. Oui, frères. Car il est écrit qu'il y eut au milieu de lui ou du pays ces trois hommes, Noé, Daniel et Job, ils sauveraient leurs âmes par leur justice, dit le Seigneur. Voyez? Donc, conformément à cette écriture, ces trois hommes, entre autres Noé, Daniel et Job, sont identifiés comme les sauveurs des âmes. Et c'est là que nous allons parcourir le pays de Canaan pour saisir la raison. Gloire au Seigneur. Partant de cette compréhension, nous signalons à l'Auguste Assemblée que nous allons résumer notre exposé en 4 parties. Premièrement, nous allons expliquer les trois hommes dans le sens apocalyptique ou dans la révélation. Deuxièmement, nous allons expliquer les trois hommes ou les trois sauveurs des âmes dans le langage de la prophétie ou dans le langage prophétique. Troisièmement, nous allons expliquer les trois hommes dans le langage de la doctrine ou dans le langage doctrinal. Et enfin, quatrièmement, nous allons expliquer les trois hommes dans le langage scientifique ou dans le langage de la connaissance, en vue d'accomplir 1 Corinthiens chapitre 14, verset 6. Gloire au Seigneur. À présent, le fils de ma mère, nous touchons
les trois hommes dans le sens apocalyptique. D'entrée de jeu, il sied de préciser que dans cette citation d'Ézéchiel 14, Noé est cité à la première position. Daniel est à la deuxième position. Job est à la troisième position. Ceci revient à dire, apocalyptiquement, Noé représente le premier jour de la création. Daniel représente le deuxième jour de la création. Job représente le troisième jour de la création. Pourquoi? Parce que les trois premiers jours de la création se retrouvent aussi dans les trois derniers jours de la création. En voici la preuve. Dans le premier jour, Dieu créa la lumière, tandis que dans le quatrième jour, Dieu créa les luminaires. Donc, le premier jour se retrouve dans le quatrième jour. Autrement dit, le chiffre 1 se retrouve aussi dans le chiffre 4. Oui, frère. Dans le deuxième jour, Dieu créa l'étendue appelée ciel pour séparer les eaux deux fois. Premièrement, l'étendue était pour séparer les eaux d'avec les eaux. C'est ça la première séparation. Et la deuxième séparation, c'était celle des eaux d'en bas d'avec les eaux d'en haut. Oui, frère. Donc, dans le deuxième jour, Dieu créa l'étendue appelée ciel pour séparer premièrement les eaux d'avec les eaux, ensuite les eaux d'en bas d'avec les eaux d'en haut. Très important. Cependant, dans le cinquième jour, Dieu créa les oiseaux volant sur la terre vers le ciel. Dieu créa les animaux aquatiques ainsi que les grands poissons aquatiques. Or, en réalité, le ciel a été déjà manifesté dans le deuxième jour. Les eaux ont été déjà manifestées dans le deuxième jour. Parce que dans le cinquième jour, nous voyons les animaux aquatiques ainsi que les poissons aquatiques et les oiseaux du ciel. Or, le ciel était déjà dans le deuxième jour. Les eaux étaient aussi dans le deuxième jour. Ainsi donc, le deuxième jour se retrouve dans le cinquième jour. Autrement dit, le chiffre 2 se retrouve aussi dans le chiffre 5. Gloire au Seigneur. Enfin, dans le troisième jour, Dieu créa la terre et la mer, ainsi que tout ce qui s'y trouve. Cependant, dans le sixième jour, Dieu créa la zoologie, ainsi que l'anatomie sortant de la terre. Donc, le troisième jour se retrouve aussi dans le sixième jour. Autrement dit, le chiffre 3 se retrouve aussi dans le chiffre 6. Oui, Auguste Ensemble. Donc, nous comprenons que ce n'est pas accidentel. Dans le livre d'Ézéchiel 14, la Bible présente seulement 3 hommes. On n'a pas écrit 4 hommes, s'il vous plaît. On n'a pas écrit 5 hommes. L'Écriture présente seulement 3 hommes. Cela s'accorde avec les 3 jours de la création. Les 3 premiers jours de la création. Parce que les 6 jours de la création se résument en 3. Oui, frère. Voilà pourquoi on ne pouvait pas écrire 4 hommes. On a écrit 3 hommes. Parce que Noé, qui est placé à la première position, représente le premier jour de la création. Daniel, qui est placé à la deuxième position, représente le deuxième jour de la création. Job, qui est placé à la troisième position, représente le troisième jour de la création. Et nous venons de démontrer par la grâce que les 3 premiers jours de la création se retrouvent dans les 3 derniers jours de la création. Et quand j'appelle le bien-aimé Paul
le frère Paul vint pour dire dans Colossiens 3, verset 11, que Christ est tout en tous. Gloire. Et là maintenant, nous avons l'amabilité de dire que dans le sens apocalyptique ou dans la révélation, Christ et Jésus lui-même est le véritable Noé, il est le véritable Daniel et il est le véritable Job. Oui, frère. Donc ici, nous comprenons dans la révélation, Christ et Jésus lui-même est le véritable Noé, Daniel et Job. Oui, frère. Et cette pensée rime aussi avec les livres de Jean chapitre 14, verset 8, là où le Seigneur lui-même avait déclaré en disant que je suis le chemin, la vérité et la vie. Or, quand le Seigneur parle ainsi, cela cache aussi un langage. Cela cache aussi une réalité, Augustin Semblé. Lorsque Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, c'est aussi une manière de dire que je suis Noé, je suis Daniel, je suis Job. Oui, frère, le chemin, c'est Christ comme le véritable Noé. La vérité, c'est Christ comme le véritable Daniel. La vie, c'est Christ comme le véritable Job. Oui, frère. Donc, Jean 14, 8, ce n'est que la répétition d'Ézéchiel 14, 14. Dans la révélation, Christ lui-même est le véritable Noé, Daniel, Job. C'est lui le véritable chemin, la vérité et la vie. Que le Seigneur vous bénisse. Vous bénisse. Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com, le site de l'Évangile éternel. Christ et Quality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un eumère.